Tai pitäisi olla kyllä 5. Kolme. Sitten on yksi hävinnyt johonkin. Ei voi pitää paikkansa. Hei, näitä pitäisi olla niinku 5. Yksi puuttuu ihan varmasti. Mä en tiedä, mihin se on hävinnyt. Mitä sä oot tehnyt sille? Hei. Ei tämmönen peli vetele niinku ollenkaan. Näitä piti olla. Ei me voida tänne turhan takia tulla. Mä en tiedä ihan oikeesti mihin se on aika pitkä matka. Reissaa 5 päivää tänne ja Magnikurssi ollaan menossa. Niin GTI-nat sit odottaa hei. En mä tiedä missä se on. Tää on aika raju juttu. Eiks nyt päästä ollenkaan Magnikurssiin? Ei, todennäköisesti ei. Täältä puuttuu papereita. Mihin sä oot tunkenut? Okei, nyt siellä on sitten paikalla. Okei, nyt siellä on sitten Un boîtier comme ça va faire péter les chevaux. On va dessouder tout ce qu'il y a à Manicourt. Ah bah faut que ça crame. Un boîtier comme ça, c'est en dessous des 7 ou 200 garantis. Bah j'ai vu mon pote. Petite soudure et c'est bon. Ok. Lève-la, lève-la. C'est pas jour, c'est pas jour. Non, non, merde. Il est niqué maintenant le boîtier. Mais Niqué, qu'est-ce que t'appelles Niqué? Bah niqué de chez niqué, voilà. Alan, c'est quoi ce bordel? Attends, c'est un truc de ouf que j'ai vu aujourd'hui. Le boîtier il est niqué. Attends, pour le GTI, comment on fait là? Je sais pas. Bah je te préviens, tu nous dois une caisse qui fait moins de 7 au 200 là. Bah tu sais quoi mon petit vieux Manicourt pour toi cette année? Eh bah que dalle, Tintin. Tintin. Ah ouais, je le prends comme ça. Ok, je m'en vais. Et moi mon boîtier qui est niqué, de chez niqué, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Truc de mort. Tu vas voir si je vais pas aller à Manicourt. Tu vas voir. Il faut que je trouve une solution. Mais laquelle? Faut que je réfléchisse. Et l'autre avec son boîtier niqué, il me prend la tête. À mon avis, la solution, c'est les Finlandais. Ah, je te dois une caisse sous les 7 ou 200. Moi, je connais une caisse qui arrache. Ça va être pour moi, rien que pour moi. Il suffit d'obtenir un petit papier magique et la star du GTI, ce sera moi. Yes, yes, yes!
mies täällä on, hei? Quelque chose à vous montrer. Hei, no nyt löytyi, katos vähän. Tää on just se mitä me tarvitaan. Ilman tätä me ei... Hyvä, yes. Hei. No yes. Niin. Hyvä. Yes, là je l'ai joué grave. Cette année encore, le circuit de Nevers-Manicourt a accueilli la 7e édition du GTI Tuning International, la plus importante concentration réunissant amateurs et professionnels par milliers. La 6e édition a connu un succès indiscutable et a été le témoin de l'importance du tuning en Europe et des progrès établis par les passionnés et les tuneurs. Toujours en quête de nouveautés, vous vous êtes tourné vers d'autres horizons, d'autres cultures pour arriver au 7e GTI Tuning International avec des projets toujours aussi aboutis et accusant de différents styles, principalement empruntés au tuning US de la côte ouest. Les décorations flaming ou leurs dérivés, les kits nitro-oxyde, les jantes chromées et les suspensions à air aperçues tout au long du week-end sont la preuve de l'implantation du tuning californien en Europe.
Jusqu'à présent, le caractère international de l'événement était justifié par la présence de passionnés belges, suisses, anglais et espagnols. Cette année, d'autres pays comme la Hollande, la Finlande, le Portugal ou l'Italie s'ajoutent aux premières nationalités citées et confirment l'intérêt d'un tel meeting en Europe. C'est à Manicourt et nulle part ailleurs que les passionnés trouveront les tendances et les différentes cultures existantes. Plus qu'un simple meeting, le GTI Tuning International est un concentré de la scène tuning mondiale absolument immanquable pour tout passionné, amateur ou professionnel. Cette année, malgré la pluie, il y a encore plus de monde. Interview. Circuit reconnu et apprécié dans le milieu des sports automobiles, Manicourt est devenu, au travers des 3 dernières manifestations du GTI Mag, un endroit dédié à la scène tuning européenne. Ceux qui sont venus pour la première fois assister à la 7e édition ne peuvent que constater qu'il s'agit du plus grand rassemblement tuning de l'année, dont l'ambiance se situe quelque part entre Woodstock et les 24 heures du Mans. Autrement dit, le GTI Tuning International est une immense fête concentrée autour d'une passion commune à tous les participants, la personnalisation automobile. Plus de 48 000 visiteurs, 9 000 voitures recensées sur le site et des tuneurs amateurs et professionnels venus des 4 coins d'Europe. Belgique, Royaume-Uni, Finlande, Suède, Danemark, Allemagne, Suisse, Italie, Portugal et bien sûr un très grand nombre de passionnés français. Toutes les nations européennes sont représentées lors de cette 7e édition. En ce début de meeting, et malgré une météo des plus capricieuses, les visiteurs attendent patiemment que l'organisation les dirige dans l'enceinte, ce qui leur donne le temps d'exprimer leurs sentiments sur l'événement, avec en premier lieu la raison principale de leur venue à Manicourt. Pour faire la fête. On va essayer d'exposer et puis attirer du monde. À la fête, S'amuser. c'est de la balle. Faut venir tous les ans, c'est magnifique. Faire des accélérations. Viva le Tony, viva le Tony. Pour le GTI quoi, voilà. Et les runs. Et les runs bien sûr, exactement, voilà. On va vous mettre le feu. Promis. Un bon meeting. Se promener. On a vu qu'il y avait du monde, alors on s'est dit tiens on va venir aussi participer à cette grande fête. Exposé pour la 7e année, ça fait 7 ans que je viens. Ah oui, hein. Faut pas louper. C'est hyper important. C'est excellent, c'est une des meilleures sorties de l'année. Voir les voitures et voir les runs aussi. Je suis venu voir toutes les plus belles japonaises. Pour voir des belles caisses et voir si ce qu'on dit de la mienne. Je suis venu pour voir la voiture exposée à la concentration du GTI Mag. Le show, le top 20. On est là pour s'amuser, ça va être terrible ce week-end. Le plaisir des yeux surtout. Ouais. On est venu exposer, s'amuser, aussi découvrir de nouvelles nouveautés pour des projets futurs peut-être. À la question « Que pensez-vous du GTI Tuning International ?» Les réponses sont unanimes. Ça a l'air sympathique. Alors bah, moi c'est ma première saison ici, donc on va bien voir ce que ça va donner. Bien organisé. Magnifique, Je pense que ça va être terrible. Malgré l'inquiétude des organisateurs quant à la météo, les visiteurs restent très optimistes. Le temps est pas avec nous, mais le soleil va arriver. Malgré que le temps ne soit pas avec nous, mais j'espère que ça va aller mieux demain. On va passer un super week-end. Ça va pas nous gâcher le week-end. Oh, ça va. On a l'habitude à Marseille. Oh, pourri. On va pas s'arrêter à la météo quand même. Aujourd'hui, on est là pour se rencontrer. On n'est pas là pour venir chercher le soleil. Ça aiderait, ce serait un plus, mais bon, ce qu'il faut surtout, c'est la réunion. Nous parlions du caractère international de l'événement. En voici la preuve. Mars. Danemark. Espagnol, Barcelona. Village Expo, il a qu'à aller chercher là-bas son boîtier électronique au lieu de prendre la tête. Fidèle à ses habitudes, Océan Événements, l'organisation des manifestations de GTI Mag, met une nouvelle fois tous les moyens disponibles afin d'accueillir au mieux les exposants regroupés dans le Village Expo.
Comme à l'accoutumée, le village est l'endroit idéal pour retrouver les grands noms du tuning et découvrir les innovations proposées par les professionnels les plus actifs du milieu. Au fil des années, le village exposant s'est amélioré et complété par la présence de professionnels spécialistes dans d'autres catégories que le tuning. Ainsi, des grands noms comme Sparco, fidèle équipementier du sport automobile, s'impliquent étroitement dans le tuning et prouvent que les différentes catégories d'amateurs automobiles peuvent se retrouver et s'entendre. Avec le show tuning, le village est le site où se dessinent les tendances tuning de demain. Vous le savez, le tuning est comparable à la haute couture et donc évolue chaque année selon la mode. Actuellement, le tuning californien ou fix-top, tel qu'il est nommé outre-Atlantique, fait fureur en Europe. Concrètement, on aperçoit sur la quasi-totalité des stands la présence de réalisations pourvues de jantes chromées dont le diamètre ne cesse d'augmenter, de pièces carrosserie toujours plus travaillées qui bénéficient essentiellement d'un traitement chrome et bien évidemment de peintures de plus en plus recherchées, dans le sens où les motifs dessinés exigent une qualité de réalisation parfaite et un certain sens homogène d'application. Certes, obtenir une peinture comme on en voit aux États-Unis demande une grande expérience que bien des peintres américains comme Pete Santini ont su acquérir. Encore récent en Europe, ce style demande toujours à être maîtrisé et développé. C'est d'ailleurs pour ces raisons que beaucoup de projets tuning se voient appliquer des motifs autocollants de grande qualité, autorisant une finition exemplaire de l'ensemble, sans pour autant consacrer la majeure partie du budget réservé à la totalité des transformations. Autre témoin de l'empreinte du tuning US de la côte ouest, les suspensions pneumatiques font l'objet d'un attrait particulier de la part de tuneurs. Remarqué en 2000 sur la Honda Civic Banzai Audio Parotech, ce type de suspension a depuis pris une importance grandissante, à tel point qu'il devient indispensable d'utiliser cette technique pour revendiquer un style californien abouti. Le tuning US n'est pas l'unique style en vigueur au GTI Tuning International. Les préparations qualifiées de sobres sont tout autant appréciées par les amateurs. Bien que les transformations apparaissent d'une manière plus subtile, le travail fourni et la qualité de la réalisation sont exemplaires et n'ont rien à envier aux autres styles de préparation. N'oublions pas que la quantité et la visibilité des modifications ne donnent pas toujours un résultat remarquable. Seule l'homogénéité et la qualité de réalisation comptent. En tout cas, le constat est sans appel. Notre culture s'enrichit et nous sommes encore et toujours avides de projets aboutis et novateurs. Les créatifs du milieu ne cessent d'améliorer leurs performances et nous laissent envisager un futur prometteur quant à la longévité du tuning européen. À la boutique GTI Mag, je me suis fait un petit plaisir.
vous arrêtez tous systématiquement sur ce stand, et ce depuis le premier GTI Tuning International. La boutique GTI Mag a, comme à son habitude, attiré les visiteurs, heureux de pouvoir trouver le t-shirt officiel du meeting, d'acquérir les vidéos des manifestations passées ou bien de compléter leur collection de GTI Mag. Autour du podium Skyrock sont exposés différents showcars dont l'originalité et la réalisation sont de très grande facture. Ces véhicules, que vous pouvez retrouver dans votre magazine préféré, sous toutes les coutures, retracent à eux seuls les différentes tendances actuelles. Le podium Skyrock voit les showgirls se dérouler sous les yeux ébahis des spectateurs. Grâce au DJ, cette animation est très interactive et autorise une réelle communion entre danseuses et visiteurs. C'est un point important du GTI Tuning International, que vous savez apprécier, que ce soit pour la qualité musicale ou le plaisir des yeux. Égérie du meeting, la BMW Tribal Metal exposée aux abords de la boutique GTI Mag est l'objet d'un défilé permanent d'amateurs venus ici admirer le véhicule et s'inscrire à la tombola qui désignera, lors du tirage au sort, le nouveau propriétaire du projet GTI Mag. Qui espère gagner la Tribal Metal? J'espère bien moi. On tente quand même sa chance, hein. Ah oui, j'aimerais bien. Vous savez jamais. Ah bah j'espère bien, mais bon... On constate aisément qu'en proposant une BMW préparée dans les règles de l'art, GTI Mag a visé juste. Bon nombre d'amateurs rêvent de se retrouver derrière son volant et livrent ici leurs sentiments. Je ferai la route, je roulerai. La garde, on la reprend. Je la garderai en tout cas. Je rimerai bien avec. Je l'amène à Madrid. Je la prêterai de temps en temps. Ah bah je la garderai. Un tel projet devait faire appel à un maître d'œuvre hors pair qui, soucieux de sa notoriété, a donné le meilleur de lui-même. Alors, mon projet abouti de A à Z, c'est mon Dieu, vous êtes toujours habitué à avoir des belles choses, mais là c'est très réussi. Village Sono, plein les yeux, plein les oreilles. Pour ce qui est des amateurs de décibels hurlants et de basses monstrueuses, là aussi, le bonheur est dans le pré, avec un village sono toujours plus fourni en matériel haut de gamme. Les projets réalisés, en termes de performance acoustique, sont tels que tout amateur constate qu'un véhicule représente un excellent support musical. La présence des grandes marques prouve que les hi-fi embarqués sont primordiales dans toute préparation tuning, et que la qualité des produits et leurs possibilités d'utilisation ne cesseront d'évoluer d'année en année. Les qualités acoustiques sont des éléments que chaque amateur perçoit différemment, selon son oreille et ses goûts musicaux. À cela, les professionnels répondent par leur diversité et le choix du matériel employé. Il existe donc une multitude de réalisations possibles afin d'offrir aux passionnés une hi-fi embarquée adaptée à leurs besoins. L'arrivée du phénomène sono dans le tuning a modifié l'esthétique des habitacles des véhicules.
A l'inverse, le tuning oblige les préparateurs sonos à parfaire leur réalisation pour permettre des habitacles toujours aussi exclusifs et bien finis. Il existe sur le marché beaucoup de grandes marques, avec ces dernières années une arrivée massive des produits américains, dont les créateurs ont compris l'intérêt de proposer un matériel de grande manufacture associé à un aspect esthétique sans cesse novateur et qui répond aux courants actuels. Devant les stands sont exposés un grand nombre de showcars, démontrant ainsi les différentes réalisations possibles. Ajouté au matériel exposé, il était impossible pour les visiteurs de ne pas trouver les produits correspondant à leurs attentes. Les professionnels présents sont là aussi pour répondre à toute question et donner les conseils nécessaires. Joue SPL. Partie complémentaire du village sono, le show SPL est le lieu où les visiteurs peuvent voir et apprécier l'œuvre des concurrents venus montrer leur savoir-faire. De même, les néophytes peuvent constater ici le bon fonctionnement du matériel aperçu dans le village sono et constater les différentes combinaisons possibles pour arriver à un résultat performant et efficace. Bien évidemment, les spectateurs ne sont pas tous de récents amateurs. Le show SPL est un concours présent sur la scène depuis de nombreuses années et les passionnés espèrent toujours voir un record être dépassé ou assister à d'incroyables performances. L'an passé, c'est Christophe Vidal qui, avec sa Golf blindée, remporta l'épreuve et établit un nouveau record. Cette année, David Lorion et sa Renault Super 5 gagnent le concours avec une mesure non négligeable de 160,8 décibels. Spécialement venu de Finlande pour participer au 7e GTI Tuning International, Heikki Malinen et Lopa Racing impressionnent les foules avec une monstrueuse BMW 2002, âgée tout de même de 30 ans. Certains s'étonneront de l'ancienneté de la base utilisée. Il faut savoir qu'en Finlande, le tuning appliqué à des modèles anciens est chose courante. I'm Heikki Malinen from Finland and represent several magazines and the Finnish Hot Rod Association and the American Car Show. La BMW 2002 Lopa rencontre succès après succès lors des manifestations nordiques. Son pilote, Tero Laukkanen, est un élève ingénieur motoriste qui met en pratique les théories enseignées. C'est en plus un conducteur avide de victoires et de démonstrations. C'est dans cet état d'esprit que nos Finlandais ont tenu à participer au GTI. I came here as I had seen some photos and DVD about this show and I'm impressed. Même si Heikki reste impressionné par l'envergure du GTI international, les spectateurs le sont plus encore et bon nombre d'entre eux se demandent encore comment un 4 cylindres turbo peut se montrer si ravageur. The Finnish BMW 2002 Turbo owned and run by Tero Laukkanen, and it's a car built for drag racing, but it is fully street legal in Finland. Ce moteur, d'une finition exemplaire, cache la bagatelle de 1000 chevaux et permet à la BMW d'abattre le 400 mètres en 8 secondes 42. Évidemment, ce véhicule est un engin d'exception à voir absolument en œuvre et c'est grâce à une exceptionnelle rencontre franco-finlandaise que vous avez la chance d'assister à ces runs. We met some nice French people at the American Car Show this Easter and they told us to come and make some exhibition runs with the car and so we have done and we are going to do even more. This event is this is much more than I expected in my wet dreams. Yes!
lots of cars and really good feeling. Heikki profite tout de même de ce week-end pour apprécier les véhicules tuning exposés et très certainement ramener des idées en Finlande où le tuning est encore récent. Il y en a qui font des boîtiers niquées, mais les autres ils mettent gaz. En gros, faut que ça crame. Situé face au virage d'Adélaïde, sur une partie du circuit spécialement aménagé, les runs sont une attraction immanquable du GTI Tuning International. Depuis la première édition, l'épreuve des runs suscite l'intérêt des spectateurs et n'a cessé d'évoluer vers un professionnalisme certain. Organisés alors par le staff de GTI Mag, les runs ont vu la FFSA s'intéresser au phénomène et proposer un encadrement professionnel, que ce soit en apport humain ou en matériel. L'association des runs GTI Mag et des runs FFSA a donc convaincu un bon nombre d'amateurs, qui eux aussi ont évolué pour arriver encore plus expérimentés sur la piste de Magny-Cours. Pour la 7e édition, Sparco marque sa présence en proposant un concours qui récompense le meilleur performeur avec un siège baquet Sparco. Résultat, 350 inscriptions comptabilisées et la présence de véhicules spécialement préparés pour l'occasion. Nouvelle preuve de l'implication de GTI Mag dans l'épreuve des runs, la participation remarquable de la Porsche du Thanks Ferdinand Racing Team, un modèle GT2 qui sait faire parler la poudre et ravir les spectateurs. Exclusivité 2002, la création d'un concours uniquement féminin pour encourager ces demoiselles à venir plus nombreuses dans les runs et pourquoi pas se mesurer aux meilleurs concurrents masculins, si l'organisation l'autorise. Je vous rappelle, 7, 160. Vous les connaissez, ils font quasiment partie du décor. Freddy et Lupo sont les pilotes du GTI Tuning International qui provoquent les vivas des spectateurs, toujours heureux d'apprécier les acrobaties et les performances des deux experts. Vous l'avez remarqué, la New Beetle Willy Car de notre Lupo toulousain national a changé de robe et arbore maintenant une livrée Python du plus bel effet. Freddy Prieto, dit Freddy Roth, connaît aussi bien son engin que les goûts des spectateurs. Il sait se montrer performant au travers de démonstrations pour le moins convaincantes et il sait aussi déchaîner les foules en faisant participer le public à son spectacle.
Comme à son habitude, Freddy aime embaucher les GTI Girls dans son show. Et malgré l'aisance avec laquelle le pilote dérive entre elles, cette acrobatie reste difficile, dangereuse et impossible même à tenter pour un néophyte. Dans les paddocks, avant chaque performance, Lupo et ses équipiers passent leur temps à vérifier chaque organe du wheelie car et s'assurent du bon fonctionnement de l'ensemble. En plus d'être un excellent pilote, Lupo montre ici ses qualités de technicien qui, comme tout professionnel consciencieux, ne présente le véhicule au public qu'une fois les normes de sécurité vérifiées. Un réacteur sur un quad? Même la NASA, ils auraient même pas pensé à ça. Michel Coy et son quad à réaction pyromaniaque sont les nouveaux venus du 7e GTI Tuning International. Aussi surprenant que cela puisse paraître, le pilote s'est construit un véritable jet à partir d'un quad. Assis à même le réacteur, comme vous avez pu le constater, Michel Coy maîtrise complètement la poussée subie et enchaîne les lignes droites dans un vacarme d'enfer. Véritable innovation technique, le quad nécessite lui aussi une certaine préparation pour assurer une prestation en toute sécurité, que ce soit pour le pilote ou les spectateurs. Dans quelques secondes, avec Jérémy Rouanet. Oui. Vous voyez qu'il est capable d'arrêter, c'est un gros mec, il est capable d'arrêter. D'autres nouveaux venus à Manicourt, Xavier Fabre et son acolyte Jérémy Rouanet livrent ici un Big Air Contest des plus enflammés. On entend des Indian Air ou Superman que Francis Magnanon emploie pour qualifier les acrobaties des jeunes pilotes. Grand connaisseur des Big Air Contest, le talentueux speaker prend un véritable plaisir à commenter la prestation. Il est évident que les jumps des deux pilotes sont ahurissants et époustouflants de maîtrise. Il faut dire que Xavier fait partie des 5 meilleurs mondiaux et que Jérémy, seulement âgé de 16 ans, est déjà très expérimenté et possède une marge de progression évidente. Mais laissons les images parler d'elles-mêmes.
Toujours en phase avec les animations tout au long du week-end, les GTI Girls sont la personnification de l'ambiance explosive du GTI Tuning International. Vous êtes nombreux à apprécier leurs différentes prestations. Leurs savants mouvements de hanches ne composent-ils pas d'hallucinantes chorégraphies ? Show tuning cette année, les caisses, oh, c'est délire. Le véritable cœur du GTI, là où l'ambiance est très chaude malgré la météo grisonnante, c'est évidemment le show tuning. Plus de 3000 véhicules sélectionnés cette année, avec là aussi une qualité de réalisation en hausse et des projets plus aboutis d'année en année. À l'image de ce qui se passe dans le monde du tuning, l'influence du film Fast and Furious était remarquable sur de nombreuses réalisations. Les flamings et autres décos adhésives se répandent de plus en plus, au point de donner parfois au show tuning une allure de paddock multicolore. Si les jantes chromées confirment ici leur arrivée en force, il est une nouveauté qui n'est pas passée inaperçue de nos caméramens, c'est l'invasion des suspensions pneumatiques sur les derniers projets. En effet, de plus en plus de tuners s'orientent vers cette solution qui permet de conjuguer caisse surbaissée à l'extrême et utilisation quotidienne. Évidemment, le coût d'une telle installation est encore un peu élevé, mais quel agrément de savoir que l'on peut utiliser son véhicule dans toutes les circonstances. Une grosse tendance à l'heure actuelle est la dérive vers le custom. Les tuners fabriquent de plus en plus leurs pièces eux-mêmes, et les résultats sont la plupart du temps ahurissants de finition, même si certains délires poussés un peu trop loin ne dépareraient pas dans un clip de rap US. Mais plus que tout, ce qui fait définitivement le charme du show tuning au GTI, c'est la diversité des styles. Japonaise typée street racing avec ailerons alu et déco flashy, tuning germanique avec des caisses hyper sobres, lissées et posées par terre sur des jantes de grand diamètre. Le tuning français se cherche et s'invente un style qui brasse de plus en plus large dans la culture aussi bien européenne qu'américaine ou japonaise et qui ne cesse d'évoluer de meeting en meeting. Au vu des projets exposés, on ne peut que faire confiance aux tuners pour exploiter de nouvelles voies sans pour autant perdre l'essentiel, le bon goût. Et il faut bien l'avouer, pour nous qui baignons dans le milieu du tuning à longueur d'année, le show tuning à Manicourt a été une vraie cure de vitamines, tant les projets mais aussi l'accueil et la simplicité des passionnés nous ont enthousiasmés. Petite confidence qui vous permettra de comprendre, si vous ne l'avez pas vu, à quel point le niveau de ce show tuning était élevé. Les membres du jury, devant sélectionner les 20 voitures les plus représentatives pour le désormais célèbre Top 20, ont eu toutes les peines du monde à départager les centaines de projets sélectionnés. Preuve, une fois de plus, que le niveau est en hausse, ce dont on ne peut bien évidemment que se réjouir.
Dans le village expo, comme sur l'ensemble du circuit, la bonne humeur est de règle. Certains et certaines ne se prennent décidément pas au sérieux. Je la remets alors. Je te la remets. Pour gagner. Ay, chiquita, qué rico. Oiga ese ritmo. Ahora ya vengo de nuevo. Bailando, bailando. Bailando, bailando. Bailando, bailando. Si voy olvidando todo. Bailando, bailando. Ya viene ese nuevo ritmo. Oiga, pero báilalo. Ya viene ese nuevo ritmo. Nada puede pararlo. Páralo, páralo, páralo. Si yo no puedo aguantarlo. Páralo, páralo, páralo. Poco a poco me estás volviendo loco. Loco, poco a poco yo me vuelvo loco. No es mi culpa cuando te veo. Por eso de nuevo te lo digo, pero ya vengo. Oiga bien eso. Bailando, bailando. Bailando, bailando. Si voy olvidando todo. Bailando, bailando. Top 20, la récompense ultime. En plus des blousons, la classe. Le top 20 est cette année somptueux. On y retrouve, comme sa vocation le veut, les 20 projets les plus représentatifs du meeting, sans distinction de marque, d'influence ou de nationalité. Comme toute sélection, le top 20 récompense le plus objectivement possible 20 projets, en sachant évidemment que des centaines d'autres véhicules mériteraient d'être au palmarès. Mais les règles sont les règles, et le jury ne peut, pour des raisons évidentes d'organisation, ne sélectionner que 20 voitures. Au vu du plateau des nominés de cette édition 2002, il est facile de voir que le jury s'est attaché à récompenser l'originalité et l'exclusivité des projets, mais aussi la qualité de finition de l'ensemble et un certain feeling, quelles que soient les sources d'inspiration. Si la tendance californienne a le vent en poupe, son application ne se limite pas aux seules japonaises. En effet, toutes les bases peuvent être exploitées dans une variété de nuances, allant du plus déjanté, comme l'Opel Tigra converti en pick-up, au plus sobre, comme le Break Focus. Le choix du jury reflétant le mieux possible les tendances actuelles, il est normal que ce genre de préparation ait déboulé en force dans le top 20, même si d'autres styles y sont également représentés. À l'issue de ce top 20 décidément très animé, le tirage de la tombola se déroule pour la plus grande joie des dizaines de milliers de gagnants potentiels. Rappelons que cette année, l'enjeu est de taille puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de gagner la Tribal Metal.
Cette superbe E36 325i préparée et équipée par Audio Tuning tient en haleine les spectateurs qui aimeraient bien tous repartir à son volant. La Tribal Metal, si je la gagne, oh j'ai même pas le permis, c'est mon frère qui va la conduire. Oh les boules. La BMW Tribal Metal est équipée de sièges Sparco. Modèle Torino, modèle Sportive ou modèle Cupra. Torino. Alors, votre réponse, monsieur le juge. C'est bien les Torino. Il a gagné la Très bonne journée pour moi et je suis hyper content. Et je remercie GTI Mag. Merci. Encore une fois cette année, le GTI Tuning International nous aura offert un show de haut niveau avec toujours plus de véhicules et de visiteurs, le tout dans l'ambiance unique de ce meeting de référence. Vous êtes venus nombreux pour participer à cette grande fête du tuning. Vous avez pu apprécier l'ambiance unique de Manicourt. Alors, si vous en voulez plus, rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau week-end de folie à Manicourt. Et laissons pour finir la parole à Didier Soyeux. Cette année c'était lui, l'an prochain ce sera vous. Mä en tiedä missä se paperi on. Mä en. Sorry. Hei. Sorry. Action. Oh, mikäs mies täällä? Hei, hei, hei. No nyt. Hei, kato. Nyt meillä on paperi. Nyt meillä on paperi. Alright. Okei. Allez, prêt? Il est mort de rire. Action. Okei. Tyttero. Alright. Okei. Yes. Yes. Là je l'ai joué grave. Presque bon. Enfin. Action. Yes. Là je l'ai joué grave. Ouais, non mais c'est béton. Action. Kolme. Action. Oh.